Allez, on va changer totalement de sujet. Parmi toutes les raisons qui feront de Paris 2024 des JO d'exception, il y a la sélection du breakdance comme discipline olympique. C'est une première, une reconnaissance mondiale pour cette danse apparue dans les quartiers populaires au début des années 80 et qui a depuis largement conquis ses lettres de noblesse. Laura Ada, Christophe Moutot et Alix Ponsard. Si la moindre parcelle de bitume peut devenir leur terrain de jeu, ces deux frères sont en fait des sportifs de haut niveau, peut-être même de futurs médaillés d'or des JO en 2024. Moi, j'ai pas pensé une seconde un jour être dans une équipe de France pour faire du breakdance au JO, quoi. Donc non, ouais, c'est cool. C'est beau. Ouais. Même s'ils le répètent, il faut préserver l'esprit du breakdance, celui de la rue. Faut pas oublier qu'aussi, ça vient de tout en bas et voilà, je pense qu'il faut quand même garder ça parce que c'est quand même l'essence de notre danse, quoi. Car le break vient de là. Les quartiers défavorisés de New York dans les années 70. Chez ces jeunes, les combats violents entre bandes rivales laissent place à des concours de danse improvisés. Ce sont les battles. Que la France découvre au début des années 80 grâce à lui, Sydney. Et son émission hip-hop, diffusée chaque semaine sur TF1. 40 ans plus tard, le break a conquis toute la population. Et c'est dans des salles plus confortables que les danseurs s'entraînent. Ces champions du monde viennent ici tous les jours. C'est plus le hip-hop qu'on a connu dans les quartiers, en fait. Justement, ça nous fait du bien parce qu'on n'est plus dans le cliché, dans les quartiers. Et en même temps, c'est une ouverture. Donc c'est un langage qui a été compris. Chaque breaker va danser différemment. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment intéressé, c'est le fait que tout le monde est unique, alors qu'on fait tous le même sport, en fait. Là, pause. Cette école forme les futurs professionnels qui travaillent plusieurs heures par jour. En tout, une centaine de mouvements qui mettent le corps à rude épreuve. Dans ce cours, pas de distinction entre garçons et filles, de plus en plus présentes dans les compétitions. J'ai envie de m'imposer, de prouver que moi aussi je peux faire des acrobaties, moi aussi je peux avoir beaucoup de force comme les autres garçons. Anne Nguyen est une pionnière. Des battles de rue à la fin des années 90. Cette championne du monde fait du breakdance des spectacles à part entière sur les scènes les plus prestigieuses, comme celle du théâtre de Chaillot. J'ai l'habitude de ce public-là, donc la manière dont je présente mes spectacles fait qu'ils ne se disent pas « Ah, je suis en train de voir un spectacle de danse hip-hop, c'est des petits jeunes, etc. » Mais plutôt, voilà, c'est de la danse, quel est le message. Donc c'est un petit peu ce que j'essaie de porter, montrer que c'est quelque chose d'universel et de contemporain. Ce théâtre accueillera dans 3 ans des épreuves des JO. Le temps de définir des règles du jeu strict. Pour cet art, encore jugé à l'applaudimètre.